Anthologie. Sable et écume. Quelle île Gibran? Nous étions des créatures flottantes, errantes et désireuses 1000 ans avant que la mer et le vent dans la forêt ne nous donnent des mots. Maintenant, comment pouvons-nous exprimer l'ancien des jours en nous avec seulement les sons de nos yeux? L'espace n'est pas un espace entre la terre et le soleil pour celui qui regarde depuis les fenêtres de la Voie lactée. Ils me disent à leur réveil, vous et le monde dans lequel vous vivez n'êtes qu'un grain de sable sur le rivage infini d'une mer infinie. Et dans mon rêve, je leur dis, je suis la mer infinie et tous les mondes ne sont que des grains de sable sur mon rivage. L'humanité est un fleuve de lumière qui coule de l'ex-éternité à l'éternité. Une seule fois, je suis devenu muet. C'est quand un homme m'a demandé, qui es-tu? L'oubli est une forme de liberté. C'était encore hier que je me croyais un fragment frémissant sans rythme dans la sphère de la vie. Maintenant, je sais que je suis la sphère et que toute vie en fragments rythmiques se déplace à l'intérieur. Moi, nous mesurons le temps en fonction du mouvement d'innombrables soleils et ils mesurent le temps avec deux petites machines dans leurs petites poches. Maintenant, dis-moi, comment pourrions-nous nous rencontrer au même endroit et à la même heure? Je marche toujours sur ces rivages, entre le sable et l'écume, la marée haute effacera mes empreintes. Et le vent emportera l'écume. Mais la mer et le rivage resteront pour toujours. Le sphinx ne parla qu'une seule fois, et le sphinx dit, un grain de sable est un désert, et un désert est un grain de sable, et maintenant, restons tous silencieux à nouveau. J'ai entendu le sphinx, mais je n'ai pas compris. Le souvenir est une forme de rencontre. Une fois, j'ai rempli ma main de brume. Puis je l'ai ouvert et voilà, la brume était un verre. Et je fermais et rouvrirai ma main, et voici, il y avait un oiseau. Et de nouveau, je fermais et ouvris ma main, et dans son creux se tenait un homme au visage triste, tourné vers le haut. Et encore une fois, j'ai fermé ma main, et quand je l'ai ouverte, il n'y avait que de la brume. Mais j'ai entendu une chanson d'une douceur extrême. Je suis resté longtemps allongé dans la poussière d'Égypte, silencieux et ignorant les saisons. Puis le soleil m'a donné naissance, je me suis levé et j'ai marché sur les rives du Nil, chantant avec les jours et rêvant avec les nuits. Et maintenant le soleil s'étend sur moi de 1000 pieds pour que je puisse me reposer à nouveau dans la poussière d'Égypte. Mais voici une merveille et une énigme. Le soleil même qui m'a rassemblé ne peut pas me disperser. Je suis toujours debout et je marche avec assurance sur les rives du Nil. La première pensée de Dieu fut un ange. La première parole de Dieu était un homme. Les esprits qui habitent dans les terres n'envient pas la douleur de l'homme. Comment puis-je perdre foi en la justice de la vie, alors que les rêves de ceux qui dorment sur des plumes ne sont pas plus beaux que les rêves de ceux qui dorment sur la terre? Sur le chemin de la ville sainte, j'ai rencontré un autre pèlerin et je lui ai demandé, est-ce bien le chemin qui mène à la ville sainte? Et il dit, suivez-moi et vous arriverez à la ville sainte en un jour et une nuit. Et je l'ai suivi. Et nous avons marché plusieurs jours et plusieurs nuits, sans toutefois atteindre la ville sainte. Et, à ma grande surprise, il s'est mis en colère contre moi parce qu'il m'avait induit en erreur. Étrange, le désir de certains plaisirs fait partie de ma douleur. Fais de moi, ô mon Dieu, la proie du lion, avant de faire du lapin ma proie. Cette fois j'ai méprisé mon âme, la première fois où je l'ai vue se montrer douce pour qu'elle atteigne de la hauteur. La deuxième fois, quand je l'ai vue boiteur devant les infirmes. La troisième fois, quand on lui a donné le choix entre le difficile et le facile, elle a choisi le facile. On ne peut atteindre l'aube que par le chemin de la nuit. La quatrième fois, elle a commis un tort et s'est réconfortée en pensant que d'autres commettent également des torts. La cinquième fois, elle s'abstint par faiblesse et attribua sa patience à la force. La sixième fois où elle
méprisait la laideur d'un visage et ne savait pas que c'était un de ses propres masques. Et la 7e fois, elle chanta un chant de louange et considéra cela comme une vertu. Ma maison me dit, ne me quitte pas, car ici demeure ton passé. Et la route me dit, viens et suis-moi, car je suis ton avenir. Et je dis à ma maison et à la route, je n'ai ni passé ni avenir. Si je reste ici, il y a un revers dans mon séjour, et si je pars, il y a un séjour dans mon départ. Seul l'amour et la mort changeront toutes choses. 2. Notre esprit est une éponge, notre cœur est un ruisseau. N'est-il pas étrange que la plupart d'entre nous choisissent de sucer plutôt que de courir? L'importance de l'homme ne réside pas dans ce qu'il atteint, mais plutôt dans ce qu'il aspire à atteindre. La moitié de ce que je dis n'a aucun sens, mais je le dis pour que l'autre moitié puisse atteindre. Le sens de l'humour est un sens des proportions. Certains d'entre nous sont comme l'encre et d'autres comme le papier. Et sans la noirceur de certains d'entre nous, certains d'entre nous seraient muets, et sans la blancheur de certains d'entre nous seraient aveugles. Quand ma coupe est vide, je me résigne à son vide, mais quand il est à moitié plein, je n'apprécie pas qu'il soit à moitié plein. Le paradis est là, derrière cette porte, dans la pièce voisine, mais j'ai perdu la clé. Peut-être que je l'ai seulement égarée. La réalité de l'autre n'est pas dans ce qu'il vous révèle, mais dans ce qu'il ne peut vous révéler. Si donc vous voulez le comprendre, n'écoutez pas ce qu'il dit mais plutôt ce qu'il ne dit pas. Vous êtes aveugle et je suis sourd-muet, alors touchons-nous la main et comprenons. Je suis ignorant de la vérité absolue. Mais je suis humble devant mon ignorance et c'est là que réside mon honneur et ma récompense. Lorsque vous aspirez à des bénédictions que vous ne pouvez pas nommer, et lorsque vous êtes affligé sans en connaître la cause, alors en effet vous grandissez avec tout ce qui grandit et vous vous élevez vers votre plus grand moi. Il existe un espace entre l'imagination de l'homme et sa réalisation qui ne peut être traversé que par son désir. Vous buvez du vin pour vous enivrer, et je bois pour que cela me dégrise de cet autre vin. Une vérité doit être toujours connue, et parfois prononcée. Quand on est ivre d'une vision, on considère que la faible expression de celle-ci est le vin même. Le réel en nous est silencieux, l'acquis est bavard. Donnez-moi une oreille et je vous donnerai une voix. Ma solitude est née lorsque les hommes louaient mes défauts bavards et accusaient mes vertus silencieuses. Quand la vie ne trouve pas de chanteur pour chanter son cœur, elle produit un philosophe pour dire ce qu'elle pense. Il faut être deux pour découvrir la vérité, un pour la prononcer et un pour la comprendre. Chaque graine est un désir. Je marcherai avec tous ceux qui marchent. Je ne resterai pas immobile à regarder passer le cortège. Si je devais choisir entre le pouvoir d'écrire un poème et l'extase d'un poème non écrit, je choisirais l'extase. C'est une meilleure poésie. Mais vous et tous mes voisins êtes d'accord pour dire que je fais toujours de mauvais choix. Vous devez plus que de l'or à celui qui vous sert. Donnez-lui de votre cœur ou servez-le. Si vous ouvriez réellement les yeux et voyiez, vous verriez votre image dans toutes les images. Comme il est noble le cœur triste qui voudrait chanter une chanson joyeuse avec des cœurs joyeux. Seuls les idiots envient les bavards. Ils trempent leurs plumes dans nos cœurs et se croient inspirés. Si vous avez envie d'écrire, et seuls les saints savent pourquoi vous le devriez, vous devez avoir la connaissance, l'art. Et la musique, la connaissance de la musique des mots, l'art d'être naïf et la magie d'aimer vos lecteurs. Si un arbre écrivait son autobiographie, ce ne serait pas sans rappeler l'histoire d'une race. Si l'hiver disait, le printemps est dans mon cœur, qui croirait l'hiver? Celui qui voudrait comprendre une femme, ou disséquer le génie, ou résoudre le mystère du silence est celui-là même. Qui se réveillerait d'un beau rêve pour s'asseoir à une table de petit déjeuner. Quand deux femmes parlent, elles ne disent rien, quand une femme parle, elle révèle toute la vie. La voix de la vie en moi ne peut pas atteindre l'oreille de la vie en toi, mais parlons-en pour ne pas nous sentir seuls. Maintenant, jouons à cache-cache.
Si tu te caches dans mon cœur, il ne serait pas difficile de te trouver. Mais si vous vous cachez derrière votre propre coquille, il serait alors inutile que quiconque vous cherche. Une femme peut se voiler le visage avec un sourire. Même si la vague des mots est à jamais sur nous, notre profondeur reste à jamais silencieuse. Les grenouilles peuvent beugler plus fort que les taureaux, mais elles ne peuvent pas traîner la charrue dans les champs ni faire tourner la roue du pressoir, et avec leur peau on ne peut pas faire de chaussures. Beaucoup de doctrines sont comme une vitre. Nous voyons la vérité à travers elle, mais elle nous éloigne de la vérité. Chaque dragon donne naissance à un Saint-Georges qui le tue. Les arbres sont des poèmes que la terre écrit sur le ciel. Nous les avons fait tomber et les avons transformés en papier, afin de pouvoir enregistrer notre vide. Et si vous ouvriez vos oreilles et écoutiez, vous entendrez votre propre voix dans toutes les voix. Non, nous n'avons pas vécu en vain. N'ont-ils pas construit des tours avec nos os? Ne soyons pas particuliers et sectionnels. L'esprit du poète et la queue du scorpion surgissent glorieusement de la même terre. La poésie n'est pas une opinion exprimée. C'est un chant qui s'élève d'une blessure qui saigne ou d'une bouche souriante. Les mots sont intemporels. Vous devez les prononcer ou les écrire en sachant qu'ils sont intemporels. 3. Nous chantons souvent des berceuses à nos enfants pour que nous puissions dormir nous-mêmes. Si vous chantez la beauté, seul au cœur du désert, vous aurez un public. Le génie n'est qu'un chant de rouge-gorge au début d'un lent printemps. Même l'esprit le plus ailé ne peut échapper à la nécessité physique. La poésie est une sagesse qui enchante le cœur. La sagesse est une poésie qui chante dans l'esprit. Si nous pouvions enchanter le cœur de l'homme et en même temps chanter dans son esprit, alors en vérité il vivrait dans l'ombre de Dieu. Comment peux-tu chanter si ta bouche est remplie de nourriture? Comment votre main sera-t-elle levée en bénédiction si elle est remplie d'or? En vain un poète cherchera-t-il la mer des chants de son cœur. Il n'y a pas de lutte entre l'âme et le corps, sauf dans l'esprit de ceux dont l'âme est endormie et dont le corps est désaccordé. Votre autre moi est toujours désolé pour vous. Mais votre autre moi grandit dans le chagrin, donc tout va bien. Lorsque vous atteindrez le cœur de la vie, vous trouverez la beauté en toutes choses, même dans les yeux d'eux. Un jour, j'ai dit à un poète, nous ne connaîtrons ta valeur que lorsque tu mourras. Et il répondit, oui, la mort est toujours le révélateur. Et si en effet vous voulez connaître ma valeur, c'est que j'ai plus dans mon cœur que sur ma langue, et plus dans mon désir que dans ma main. On dit que le rossignol lui perce la poitrine avec une épine lorsqu'il chante sa chanson d'amour. Nous aussi. Sinon, comment devrions-nous chanter? Un poète est un roi détrôné assis parmi les cendres de son palais essayant de se façonner une image à partir de ses cendres. Toutes nos paroles ne sont que des miettes qui tombent du festin de l'esprit. La poésie est une affaire de joie, de douleur et d'émerveillement, avec un soupçon de dictionnaire. Un grand chanteur est celui qui chante nos silences. Aucun désir ne reste insatisfait. La pensée est toujours la pierre d'achoppement de la poésie. Je n'ai jamais été entièrement d'accord avec mon autre moi. La vérité semble être entre nous. L'inspiration chantera toujours, l'inspiration n'expliquera jamais. Un fou n'est pas moins musicien que vous ou moi, seul l'instrument sur lequel il joue est un peu désaccordé. La chanson silencieuse dans le cœur d'une mère chante sur les lèvres de son enfant. Tout homme aime deux femmes, l'un est la création de son imagination, et l'autre n'est pas encore né. Si vous voulez posséder, vous ne devez pas réclamer. L'amitié est toujours une douce responsabilité, jamais une opportunité. Si vous ne comprenez pas votre ami dans toutes les conditions, vous ne le comprendrez jamais. Quand la main d'un homme touche la main d'une femme, ils touchent tous deux le cœur de l'éternité. L'amour et le doute n'ont jamais été en bons termes. Le diable est mort le jour même de votre naissance. Désormais, vous n'avez plus besoin de traverser l'enfer pour rencontrer un ange.
Beaucoup de femmes empruntent le cœur d'un homme, très peu de gens pourraient le posséder. L'amour est une parole de lumière, écrite par une main de lumière, sur une page de lumière. Nous vivons seulement pour découvrir la beauté. Tout le reste est une forme d'attente. Sont aveugles à la beauté. Les hommes qui ne pardonnant pas aux femmes leurs petits défauts ne jouiront jamais de leurs grandes vertus. Semez une graine et la terre vous donnera une fleur. Rêvez votre rêve vers le ciel et il vous apportera votre bien-aimé. Les amoureux embrassent ce qui se passe entre eux plutôt que les uns les autres. L'amour qui ne se renouvelle pas chaque jour devient une habitude et à son tour un esclavage. Nous ne nous comprendrons jamais tant que nous n'aurons pas réduit le langage à 7 mots. L'amour est le voile entre l'amant et l'amant. Votre vêtement le plus rayonnant est celui tissé par l'autre, votre repas le plus savoureux est celui que vous mangez à la table de l'autre personne, votre lit le plus confortable est dans la maison de l'autre personne. Maintenant, dis-moi, comment peux-tu te séparer de l'autre personne? Votre esprit et mon cœur ne seront jamais d'accord tant que votre esprit ne cessera de vivre dans les chiffres et mon cœur dans la brume. 4. Sans vos invités, toutes les maisons seraient des tombeaux. Nous empruntons souvent sur nos lendemains pour payer nos dettes envers nos hier. Vous êtes libre devant le soleil du jour et libre devant les étoiles de la nuit, et vous êtes libre quand il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoile. Vous êtes même libre lorsque vous fermez les yeux sur tout ce qui existe. Mais vous êtes l'esclave de celui que vous aimez parce que vous l'aimez, et l'esclave de celui qui vous aime parce qu'il vous aime. Moi aussi je suis visité par des anges et des démons, mais je m'en débarrasse. Quand c'est un ange, je fais une vieille prière, et il s'ennuie, quand c'est un diable, je commets un vieux péché, et il m'échappe. Nous sommes tous mendiants à la porte du temple, et chacun de nous reçoit sa part de la générosité du roi lorsqu'il entre dans le temple et lorsqu'il en sort. Mais nous sommes tous jaloux les uns des autres, ce qui est une autre manière de rabaisser le roi. Vous êtes en effet charitable lorsque vous donnez, et en donnant, détournez votre visage pour ne pas voir la timidité de celui qui reçoit. Si la nature tenait compte de ce que nous disons du contentement, aucune rivière ne chercherait la mer et aucun hiver ne se transformerait en printemps. Si elle prêtait attention à tout ce que nous disons sur l'épargne, combien d'entre nous respireraient cet air? Vous ne voyez que votre ombre lorsque vous tournez le dos au soleil. La différence entre l'homme le plus riche et le plus pauvre n'est qu'un jour de faim et une heure de soif. Comment mon cœur sera-t-il décellé à moins qu'il ne soit brisé? Un loup gracieux dit à un simple mouton, n'honoreras-tu pas notre maison d'une visite? Et le mouton répondit, nous aurions été honorés de visiter ta maison si elle n'était pas dans ton estomac. La générosité ne consiste pas à me donner ce dont j'ai besoin plus que vous, mais à me donner ce dont vous avez plus besoin que moi. Seule une grande tristesse ou une grande joie peuvent révéler votre vérité. Si vous voulez être révélé, vous devez soit danser nu au soleil, soit porter votre croix. J'arrêtai mon hôte sur le seuil et lui dis, non, ne vous essuyez pas les pieds en entrant, mais en sortant. Vous ne pouvez pas consommer au-delà de votre appétit. L'autre moitié du pain appartient à l'autre personne et il doit rester un peu de pain pour l'invité occasionnel. Après tout, ce n'est pas une mauvaise prison, mais je n'aime pas ce mur entre ma cellule et celle du prochain prisonnier. Pourtant, je vous assure que je ne souhaite pas faire de reproches aux gardiens, ni aux constructeurs de la prison. Ceux qui vous donnent un serpent lorsque vous demandez un poisson n'auront peut-être que des serpents à recevoir. Il est dommage que les changeurs ne puissent pas être de bons jardiniers. Une étrange forme d'auto-indulgence. Il y a des moments où je serai lésé et trompé, afin que je puisse rire au dépend de ceux qui pensent que je ne sais pas que je suis lésé et trompé. Seul un idiot et un génie enfreignant les lois humaines, et ils sont les plus proches du cœur de Dieu. C'est seulement lorsque vous êtes poursuivi que vous devenez rapide. Que dirais-je de celui qui est le poursuivant et qui joue le rôle du poursuivi?
Vous ne pouvez juger les autres qu'en fonction de votre connaissance de vous-même. Dites-moi maintenant, qui d'entre nous est coupable et qui est innocent? Celui qui peut mettre le doigt sur ce qui divise le bien du mal est celui qui peut toucher le bord même du vêtement de Dieu. La pitié n'est qu'à moitié justice. Si tout ce qu'on dit du bien et du mal était vrai, alors ma vie ne serait qu'un long crime. Si votre cœur est un volcan, comment pouvez-vous vous attendre à ce que des fleurs fleurissent dans vos mains? Le véritable juste est celui qui se sent à moitié coupable de vos méfaits. La supercherie réussit parfois, mais elle se suicide toujours. Donner. C'est alors de la générosité de leur part. Même les masques de la vie sont des masques d'un mystère plus profond. S'il vous plaît, ne blanchissez pas vos défauts inhérents avec vos vertus acquises. J'aurai les défauts, ils sont comme les miens. Vous êtes vraiment un pardonneur lorsque vous pardonnez aux meurtriers qui ne versent jamais de sang, aux voleurs qui ne volent jamais et aux menteurs qui ne profèrent aucun mensonge. Combien de fois me suis-je attribué des crimes que je n'avais jamais commis, pour que l'autre se sente à l'aise en ma présence? Peut-être qu'un homme peut se suicider pour se défendre. Il y a longtemps vivait un homme qui a été crucifié parce qu'il était trop aimant et trop aimable. Et c'est étrange à raconter, je l'ai rencontré 3 fois hier. La première fois, il demandait à un policier de ne pas emmener une prostituée en prison, la deuxième fois, il buvait du vin avec un paria, et la troisième fois, il se battait à coups de poing avec un promoteur à l'intérieur d'une église. Que celui qui essuie ses mains souillées avec ton vêtement prenne ton vêtement. Il en aura peut-être à nouveau besoin, vous ne le feriez sûrement pas. Je n'ai pas d'ennemi, ô Dieu, mais si je dois avoir un ennemi, que sa force soit égale à la mienne, afin que la vérité seule soit victorieuse. Vous serez plutôt amical avec votre ennemi lorsque vous mourrez tous les deux. V. Il est étrange que vous ayez pitié des gens aux pieds lents et non des esprits lents, et des yeux aveugles plutôt que des cœurs aveugles. Seuls ceux en dessous de moi peuvent m'envier ou me détester. Je n'ai jamais été envié ni détesté, je ne suis au-dessus de personne. Seuls ceux au-dessus de moi peuvent me féliciter ou me rabaisser. Je n'ai jamais été loué ni rabaissé, je ne suis en dessous de personne. Nous sommes tous prisonniers, mais certains d'entre nous sont dans des cellules avec des fenêtres et d'autres sans. Il est étrange que nous défendions tous nos torts avec plus de vigueur que nos droits. Le fait que vous me disiez « je ne vous comprends pas » est un éloge au-dessus de ma valeur et une insulte que vous ne méritez pas. Comme je suis méchant quand la vie me donne de l'or et que je vous donne de l'argent, et pourtant je me considère généreux. Si le péché existe, certains d'entre nous le commettent à rebours, en suivant les traces de nos ancêtres, et certains d'entre nous le commettent en ignorant nos enfants. Souvent j'ai haï pour me défendre, mais si j'étais plus fort, je n'aurais pas utilisé une telle arme. Le crime est soit un autre nom du besoin, soit un aspect d'une maladie. Comme il est stupide celui qui voudrait masquer la haine dans ses yeux avec le sourire de ses lèvres. Le véritable bien est celui qui ne fait qu'un avec tous ceux qui sont considérés comme mauvais. Le seul qui a été injuste envers moi est celui envers le frère duquel j'ai été injuste. Il est plus sage que le boiteux ne brise pas ses béquilles sur la tête de son ennemi. Quand vous voyez un homme conduit en prison, dites dans votre cœur, peut-être s'échappe-t-il d'une prison plus étroite. Et quand vous voyez un homme ivre, dites dans votre cœur, peut-être cherchait-il à échapper à quelque chose de plus laid encore. La vie est une procession. Le pied lent le trouve trop rapide et il sort, et le pied rapide le trouve trop lent et il sort lui aussi. Un individu est au-dessus des lois établies par l'homme jusqu'à ce qu'il commette un crime contre les conventions établies par l'homme, après cela, il n'est ni au-dessus ni inférieur à personne. Comme il est aveugle celui qui vous donne de sa poche pour puiser dans votre cœur. Le gouvernement est un accord entre vous et moi. Vous et moi avons souvent tort. Lorsque vous atteindrez le cœur de la vie, vous ne vous retrouverez ni plus haut que le criminel, ni plus bas que le prophète.
Si nous nous confessions tous nos péchés, nous nous moquerions tous les uns des autres de notre manque d'originalité. Si nous révélions tous nos vertus, nous en ririons aussi. Cause. Ils étalent devant nous leurs richesses d'or et d'argent, d'ivoire et d'ébène, et nous étalons devant eux nos cœurs et nos esprits. Et pourtant, ils se considèrent comme les hôtes et nous comme les invités. C'est l'honneur de la personne assassinée de ne pas être le meurtrier. Je n'écouterai pas un conquérant prêcher aux vaincus. L'homme véritablement libre est celui qui supporte patiemment le fardeau de l'esclave. La tribune de l'humanité est dans son cœur silencieux, jamais dans son esprit bavard. Et si, dans votre maigreur, vous voyez sa chair se gonfler, aidez-le d'un pas, cela ajoutera à votre rapidité. Un jour, un homme s'est assis à ma table, a mangé mon pain et a bu mon vin et s'est éloigné en se moquant de moi. Puis il revint chercher du pain et du vin, et je le repoussai, et les anges se sont moqués de moi. La haine est une chose morte. Qui d'entre vous serait un tombeau? Vous ne pouvez juger aucun homme au-delà de votre connaissance de lui, et quelle que soit la petitesse de votre connaissance. Si l'autre personne se moque de vous, vous pouvez le plaindre, mais si vous vous moquez de lui, vous ne vous le pardonnerez peut-être jamais. Si l'autre personne vous blesse, vous pouvez oublier la blessure, mais si vous le blessez, vous vous en souviendrez toujours. En vérité, l'autre personne est votre moi le plus sensible étant donné un autre corps. Je ne serai pas le moindre parmi les hommes ayant des rêves et le désir de les réaliser, plutôt que le plus grand sans rêve ni désir. Nous grimpons tous vers le sommet du désir de notre cœur. Si l'autre grimpeur vole votre sac et votre bourse, et de la cire sur l'un est lourd sur l'autre, vous devriez le plaindre, l'escalade sera plus dure pour sa chair, et le fardeau rendra son chemin plus long. Comme vous êtes insouciant quand vous voulez que les hommes volent avec vos ailes et que vous ne pouvez même pas leur donner une plume. Existe-t-il une plus grande faute que d'être conscient des défauts de l'autre? Le plus pitoyable des hommes est celui qui transforme ses rêves en argent et en or. La solitude est une tempête silencieuse qui brise toutes nos branches mortes, pourtant, cela envoie nos racines vivantes plus profondément dans le cœur vivant de la terre vivante. Une fois, j'ai parlé de la mer à un ruisseau, et le ruisseau m'a pris pour un exagérateur imaginatif, et une fois, j'ai parlé d'un ruisseau menant à la mer, et la mer m'a considéré comme un diffamateur dépréciatif. Il me considère comme fou parce que je ne vendrai pas mes jours contre de l'or, et je les considère fous parce qu'ils pensent que mes jours ont un prix. Il y a 1000 ans, mon voisin m'a dit, je déteste la vie, car elle n'est qu'une chose douloureuse. Et hier, je suis passé devant un cimetière et j'ai vu la vie danser sur sa tombe. Les conflits dans la nature ne sont qu'un désordre aspirant à l'ordre. Combien étroite est la vision qui exalte l'activité de la fourmi au-dessus du champ de la sauterelle. La plus haute vertu ici est peut-être la moindre dans un autre monde. Le profond et le haut vont vers la profondeur ou vers la hauteur en ligne droite, seuls les spacieux peuvent tourner en rond. 6. En vérité, nous ne parlons qu'à nous-mêmes, mais parfois nous parlons assez fort pour que les autres puissent l'entendre. Si en effet vous devez être franc, soyez franc avec beauté, sinon, taisez-vous, car il y a un homme dans notre quartier qui est en train de mourir. La renommée est l'ombre de la passion qui se dresse dans la lumière. Je suis la flamme et je suis le buisson sec, et une partie de moi consume l'autre partie. Une racine est une fleur qui méprise la gloire. Peut-être qu'un enterrement parmi les hommes est un festin de noces parmi les anges. Nous cherchons tout le sommet de la montagne sainte, mais notre route ne sera-t-elle pas plus courte si nous considérons le passé comme une carte et non un guide? Si je ne suis pas un médecin parmi les médecins, ils ne croiront pas que je suis un astronome. Quand tu chantes, l'affamé t'entend avec son ventre. Les vers se retourneront, mais n'est-il pas étrange que même les éléphants cèdent? La tolérance est l'amour malade de la maladie de l'orgueil. Un désaccord peut être le plus court chemin entre deux esprits.
La mort n'est pas plus proche des personnes âgées que des nouveau-nés, la vie non plus. Peut-être que la définition d'un coquillage dans la mer est la perle. Peut-être que la définition actuelle du charbon est le diamant. S'il n'y avait pas notre conception des poids et mesures, nous serions impressionnés par la luciole comme nous le sommes devant le soleil. Nous, un scientifique sans imagination est un boucher au couteau émoussé et à la balance usée. Mais que diriez-vous? Puisque nous ne sommes pas tous végétariens. Si la Voie lactée n'était pas en moi, comment aurais-je dû la voir ou la connaître? Le véritable grand homme est celui qui ne veut maîtriser personne et qui ne se laisse maîtriser par personne. L'évidence est ce qui ne se voit jamais jusqu'à ce que quelqu'un l'exprime simplement. Je ne croirais pas qu'un homme soit médiocre simplement parce qu'il tue les criminels et les prophètes. Une réalité oubliée peut mourir et laisser dans son testament 7000 réalités et faits destinés à ses funérailles et à la construction d'un tombeau. Il n'y a ni religion ni science au-delà de la beauté. Tous les grands hommes que j'ai connus avaient quelque chose de petit dans leur constitution. Un fait est une vérité sans sexe. Lorsque vous atteindrez la fin de ce que vous devriez savoir, vous serez au début de ce que vous devriez ressentir. C'est l'esprit en nous qui se soumet aux lois que nous avons établies, mais jamais l'esprit en nous. Je suis voyageur et navigateur, et chaque jour je découvre une nouvelle région dans mon âme. Une exagération est une vérité qui a perdu son caractère. Creusez n'importe où dans la terre et vous trouverez un trésor, seulement vous devez creuser avec la foi d'un paysan. Un bigot est un orateur feuille de pierre. Ils me disent, si tu te connaissais, tu connaîtrais tous les hommes. Et je dis, ce n'est que lorsque je chercherai tous les hommes que je me connaîtrai. Mon ami, vous et moi resterons étrangers à la vie, l'un à l'autre et chacun à lui-même, jusqu'au jour où vous parlerez et où j'écouterai, considérant que votre voix est ma propre voix, et quand je me tiendrai devant toi, pensant me tenir devant un miroir. Le silence des envieux est trop bruyant. Un renard traqué suivi de 20 cavaliers et d'une meute de 20 chiens dit, bien sûr qu'ils me tueront. Mais comme ils doivent être pauvres et stupides. Cela ne vaudrait certainement pas la peine que 20 renards montés sur 20 ânes et accompagnés de 20 loups poursuivent et tuent un seul homme. M'étais-je rempli de tout ce que vous savez, quelle place devrais-je avoir pour tout ce que vous ne savez pas? La sagesse cesse d'être sagesse lorsqu'elle devient trop fière pour pleurer, trop grave pour rire et trop pleine d'elle-même. Pour chercher autre chose qu'elle-même. J'ai appris le silence des bavards, la tolérance des intolérants et la gentillesse des méchants, pourtant étrangement, je suis ingrat envers ses professeurs. Un échec timide est plus noble qu'un succès impudique. Vous ne pouvez pas rire et être méchant en même temps. Les plus proches de mon cœur sont un roi sans royaume et un pauvre qui ne sait pas mendier. Quand vous avez résolu tous les mystères de la vie, vous aspirez à la mort, car ce n'est qu'un autre mystère de la vie. La naissance et la mort sont les deux expressions les plus nobles du courage. Si vous pouvez voir seulement ce que la lumière révèle et entendre seulement ce que le son annonce, alors en vérité, vous ne voyez ni n'entendez. Une femme a protesté en disant, bien sûr, c'était une guerre juste. Mon fils est tombé dedans. J'ai dit à la vie, j'entendrai la mort parler. Et la vie éleva la voix un peu plus haut et dit, vous l'entendez maintenant. 7. La générosité, c'est donner plus que ce que l'on peut, et la fierté, c'est prendre moins que ce dont on a besoin. Celui qui écoute la vérité n'est pas moins que celui qui dit la vérité. Une grande beauté me saisit, mais une beauté plus grande encore me libère d'elle-même. La beauté brille plus dans le cœur de celui qui la désire que dans les yeux de celui qui la voit. Aucun homme ne peut tracer la frontière entre les nécessités et le luxe. Seuls les anges peuvent faire cela, et les anges sont sages et mélancoliques. Peut-être que les anges sont notre meilleure pensée dans l'espace. Ils me disent, un oiseau dans la main en vaut 10 dans le buisson. Mais je dis, un oiseau et une plume dans un buisson valent mieux que 10 oiseaux dans la main. Votre recherche de cette plume, c'est la vie.
Au pied et les, non, c'est la vie elle-même. Il y a un champ vert entre le savant et le poète, si l'érudit la franchit, il devient un sage, si le poète la traverse, il devient prophète. Hier, j'ai vu sur la place des philosophes portant la tête dans des paniers et criant à haute voix, sagesse. Là, sagesse à vendre. Pauvres philosophes. Il leur faut vendre leur tête pour nourrir leur cœur. Un philosophe a dit à un balayeur, je te plains. Votre tâche est difficile et sale. Et le balayeur a dit, merci, monsieur. Mais dites-moi, quelle est votre tâche? Et le philosophe répondit, j'étudie l'esprit de l'homme, ses actes et ses désirs. Alors le balayeur continua son balayage et dit en souriant, moi aussi, je plains toi. Il n'y a ici que deux éléments, la beauté et la vérité, la beauté dans le cœur des amoureux et la vérité dans les bras des cultivateurs. L'homme est deux hommes, l'un est éveillé dans l'obscurité, l'autre dort dans la lumière. En vérité, vous ne devez rien à personne. Vous devez tout à tous les hommes. Un ermite est celui qui renonce au monde des fragments afin de pouvoir jouir du monde pleinement et sans interruption. Celui qui désire le plus vit le plus longtemps. Les anges savent que trop d'hommes pratiques mangent leur pain à la sueur du front du rêveur. Tous ceux qui ont vécu dans le passé vivent désormais avec nous. Aucun d'entre nous ne serait sûrement un hôte disgracieux. C'est le véritable prince qui trouve son trône dans le cœur du derviche. J'admire celui qui me révèle son esprit, j'honore celui qui dévoile ses rêves. Mais pourquoi suis-je timide, et même un peu honteux devant celui qui me sert? Les surdoués étaient autrefois fiers de servir les princes. Aujourd'hui, ils revendiquent l'honneur de servir les pauvres. Le désir est la moitié de la vie, l'indifférence est la moitié de la mort. Nous choisissons nos joies et nos peines bien avant de les vivre. Les fleurs du printemps sont les rêves d'hiver racontés à la table du petit déjeuner des anges. Une moufette dit à une rose tubulaire, vois avec quelle rapidité je cours, tandis que toi tu ne peux pas marcher ni même ramper. Le tube s'éleva à la moufette, oh, très noble coureur rapide, s'il te plaît, cours vite. La tristesse n'est qu'un mur entre deux jardins. Lorsque vous atteindrez votre hauteur, vous désirerez mais seulement pour le désir, et vous aurez faim, et tu auras soif d'une plus grande soif. Celui qui partagerait votre plaisir mais pas votre douleur perdrait la clé de l'une des 7 portes du paradis. Les envieux me louent sans le savoir. Ce n'est que lorsqu'un jongleur manque d'attraper sa balle qu'il fait appel à moi. Vous avez longtemps rêvé dans le sommeil de votre mère, puis elle s'est réveillée pour vous accoucher. Si vous révélez vos secrets au vent, vous ne devriez pas blâmer le vent de les avoir révélés aux arbres. Oui, il existe un nirvana, c'est conduire vos moutons vers un vert pâturage, endormir votre enfant et écrire le dernier vers de votre poème. L'entendement m'attribue la compréhension et l'ennui. Je pense qu'ils ont tous les deux raison. L'esprit est souvent un masque. Si vous pouviez le déchirer, vous trouveriez soit un génie irrité, soit une intelligence jonglant. La chose la plus amère dans notre chagrin d'aujourd'hui est le souvenir de notre joie d'hier. Seuls ceux qui ont des secrets dans leur cœur peuvent deviner les secrets de notre cœur. La foi est une oasis dans le cœur qui ne sera jamais atteinte par la caravane de la pensée. Ils me disent, il faut choisir entre les plaisirs de ce monde et la paix de l'autre monde. Et je leur dis, j'ai choisi à la fois les délices de ce monde et la paix de l'autre. Car je sais dans mon cœur que le poète suprême n'a écrit qu'un seul poème, et il scanne parfaitement, et il rime aussi parfaitement. Le plus bavard est le moins intelligent, et il n'y a guère de différence entre un orateur et un commissaire-priseur. Soyez reconnaissant de ne pas avoir à vivre avec la renommée d'un père ni la richesse d'un oncle. Mais surtout soyez reconnaissant que personne n'est à dévaloriser ni votre renommée ni votre richesse. Lorsque votre joie ou votre chagrin deviennent grands, le monde devient petit. Les tortues en savent plus sur les routes que les lièvres. Il est étrange que les créatures sans colonne vertébrale et les carapaces les plus dures
L'amour qui ne jaillit pas toujours meurt toujours. Voici un paradoxe, le niveau profond et le niveau élevé sont plus proches l'un de l'autre que le niveau intermédiaire. Derrière chaque porte fermée se cache un mystère scellé de 7 sceaux. L'attente est le sabot du temps. Quand j'ai placé un miroir clair devant toi, tu m'as regardé et tu as vu ton image. Puis tu as dit, je t'aime. Mais, en vérité tu t'aimais en moi. Un grand homme a deux cœurs, l'un saigne et l'autre s'abstient. Quand la nuit vient et que vous aussi êtes dans l'obscurité, allongez-vous et soyez dans l'obscurité avec une volonté. Et quand le matin arrive et qu'il fait encore nuit, levez-vous et dites au jour avec volonté, je fais encore nuit. C'est stupide de jouer un rôle avec la nuit et le jour. Ils se moqueraient tous les deux de vous. Vous n'êtes qu'un fragment de votre moi géant, une bouche qui cherche du pain et une main aveugle qui. La montagne voilée de brume n'est pas une colline, un chêne sous la pluie n'est pas un saule pleureur. Si quelqu'un raconte un mensonge qui ne blesse ni vous ni personne d'autre, pourquoi ne pas dire dans votre cœur que la maison de ses faits est trop petite pour ses fantaisies, et qu'il a dû la quitter pour un espace plus grand? Mon père et ma mère désiraient un enfant et ils m'ont engendré. Et je voulais une mère et un père et j'ai engendré la nuit et la mer. On ne peut pas avoir la jeunesse et la connaître en même temps, car la jeunesse est trop occupée à vivre pour connaître, et la connaissance est trop occupée à se chercher elle-même pour vivre. Vous pouvez vous asseoir à votre fenêtre et regarder les passants. Et en regardant, vous verrez peut-être une religieuse marcher vers votre main droite, et une prostituée vers votre main gauche. Et vous pouvez dire dans votre innocence, comme l'un est noble et comme l'autre est ignoble. Mais si vous fermez les yeux et écoutez un moment, vous entendrez une voix murmurer dans les terres, l'un me cherche dans la prière et l'autre dans la douleur. Et dans l'esprit de chacun il y a un berceau pour mon esprit. Que Dieu nourrisse les surabondants. Certains de nos enfants sont nos justifications et d'autres ne sont que nos regrets. Le germe de la race est dans le désir de ta mère. Une fois tous les 100 ans, Jésus de Nazareth rencontre Jésus du chrétien dans un jardin parmi les collines du Liban. Et ils parlent longtemps, et chaque fois Jésus de Nazareth s'en va en disant à Jésus du chrétien: Mon ami, je crains que nous ne soyons jamais, jamais d'accord. Il doit y avoir quelque chose d'étrangement sacré dans le sel. C'est dans nos larmes et dans la mer. Notre Dieu dans sa soif gracieuse nous boira tout, la rosée et la larme. Lorsque vous aimez votre prochain, cela cesse d'être une vertu. Et si le problème venait d'une nouvelle fenêtre dans le mur et de votre maison? Vous pouvez oublier celui avec qui vous avez ri, mais jamais celui avec qui vous avez pleuré. L'art est un pas de la nature vers l'infini. À l'automne, j'ai rassemblé tous mes chagrins et je les ai enterrés dans mon jardin. Et quand avril revint et que le printemps vint épouser la terre, de belles fleurs poussèrent dans mon jardin, contrairement à toutes les autres fleurs. Et mes voisins sont venus les voir, et ils m'ont tout dit: quand l'automne reviendra, au moment des semailles, ne nous donnera-tu pas des graines de ces fleurs pour que nous les ayons dans nos jardins? L'amour de la mère de Judas pour son fils était-il inférieur à l'amour de Marie pour Jésus? Il y a 3 miracles de notre frère Jésus qui ne sont pas encore enregistrés dans le livre: le premier, qu'il était un homme comme vous et moi; le deuxième, qu'il avait le sens de l'humour; et le troisième, qu'il savait qu'il était un conquérant bien que vaincu. C'est en effet une misère si je tends une main vide aux hommes et ne reçois rien, mais c'est un désespoir si je tends toute la main et n'en trouve aucune à recevoir. Chaque homme est le descendant de chaque roi et de chaque esclave qui ait jamais vécu. Si vous étiez assis sur un nuage, vous ne verriez pas la frontière entre un pays et un autre, ni la frontière entre une ferme et une ferme. C'est dommage que vous ne puissiez pas vous asseoir sur un nuage. Il y a 7 siècles, 7 colombes blanches s'élevaient d'une vallée profonde et volaient jusqu'au sommet blanc comme neige de la montagne. L'un des 7 hommes qui ont observé le vol a déclaré: Je vois une tache noire sur l'aile de la 7e colombe.
Aujourd'hui, les habitants de cette vallée parlent de 7 colombes noires qui ont volé jusqu'au sommet de la montagne enneigée. Si l'arrière-grand-père de Jésus avait su ce qui était caché en lui, n'aurait-il pas été impressionné par lui-même? Si vous vous éleviez d'une coudée au-dessus de votre race, de votre pays et de vous-même, vous deviendriez effectivement semblable à Dieu. Tiens la tasse pour une bouche assoiffée. Une œuvre d'art est une brume gravée dans une image. Si j'étais vous, je ne trouverais rien à redire à la mer à marée basse. C'est un bon navire et notre capitaine en est capable, c'est seulement votre estomac qui est en désordre. Nos larmes les plus sacrées ne cherchent jamais nos yeux. Même les mains qui fabriquent des couronnes d'épines valent mieux que les mains oisives. Si vous atteigniez le sommet, vous n'auriez qu'un désir, celui de descendre et d'être avec ceux qui habitent la vallée la plus profonde. C'est pourquoi on l'appelle la montagne bénie. J'aspire à l'éternité car c'est là que je rencontrerai mes poèmes non écrits et mes tableaux non peints. Crucifié, tu es crucifié sur mon cœur, et les clous qui transpercent tes mains transpercent les murs de mon cœur. Et demain, quand un étranger passera par ce Golgotha, il ne saura pas que deux ont saigné ici. Il considérera que c'est le sang d'un seul homme. Vous avez peut-être entendu parler de la montagne bénie. C'est la plus haute montagne de notre monde. Chaque pensée que j'ai emprisonnée dans l'expression, je dois la libérer par mes actes.